Qu'est-ce qu'il faut ramener en France pour les premiers jours? Alors, bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons préparer votre voyage. Donc, félicitations à ceux qui ont eu le visa et qui s'apprêtent à venir en France. Donc, ceux qui n'ont pas encore le visa, ne vous découragez pas. Continuez à rassembler vos documents pour déposer votre visa. Et ceux qui ont essayé de déposer le visa deux, trois fois et ça n'a pas marché, c'est pas grave. Je sais que ça fait mal. Mais il faut savoir que chacun a sa chance. C'est peut-être que cette année, c'était pas la vôtre. Donc, n'abandonnez pas, réessayez la nouvelle procédure qui va arriver en octobre 2023. Et nous serons là toujours pour vous accompagner. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Ouro Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure comme soins de A à Z. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir de liker la vidéo et de la partager. Allez, c'est parti. Alors, j'ai essayé de faire une liste de trucs que vous pouvez ramener en France pour les premiers jours pour vous éviter de faire trop de dépenses. Parce que, comme vous le savez, la monnaie de la France pèse plus que nos monnaies. Donc, forcément, quand on ramène notre argent, ça ne vaut rien comparé à l'euro. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que vous pouvez ramener. Et n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. Parce que en rédigeant ça, c'est possible que j'oublie d'autres trucs importants. Donc, ceux qui sont déjà arrivés et qui ont constaté qu'ils auraient dû ramener des trucs que je n'ai pas cités dans la vidéo. Ou peut-être même si c'est plus tard, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. On est tous là pour s'entraider. Allez, c'est parti. Déjà, ce que vous devez ramener, voilà, pour votre voyage, je vous conseille d'acheter des valises de qualité. Ça, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Donc, il faut payer des valises de qualité, donc des valises qui coûtent 30, 40 000 parce que ça va vous servir pendant des années. Moi, personnellement, depuis que je suis arrivé en France, ça fait plus de 3 ans, euh, les valises que j'ai ramenées depuis le pays, c'est ça que j'utilise jusqu'à présent. Partout où je voyage, voilà, j'ai toujours mes deux valises. Donc, je pense que ça va rester jusqu'à peut-être 10 ans. J'aurai même plus besoin de payer des valises. Donc, il faut faire les dépenses une bonne fois pour toutes et payer un sac à dos. Donc, un sac à dos pour mettre après, quand vous allez arriver pour aller à l'école, vous aurez un sac à dos. Et ceux qui aiment les sacoches, que ce soit les filles ou les garçons, vous pouvez ramener aussi un sacoche. Donc, c'est les valises, les sacs que vous devez ramener. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces valises? Donc, on va d'abord voir dans le sac. Donc, déjà, dans les compagnies aériennes, il faut savoir que la plupart des compagnies aériennes, quand vous payez le billet d'avion, on vous permet de ramener un sac de 8 à 10 kilos voilà, dans la cabine et deux valises en soute. Donc, deux valises de 25 kilos. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de compagnies aériennes où vous allez payer vos billets d'avion. Que ce soit Air France, Air Maroc, Bruxelles Airlines, Turquie Airlines. Maintenant, moi, je suppose que vous allez ramener deux valises et un sac à dos. Voilà, donc nous allons voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans chaque sac. Allez, donc maintenant, dans le sac que vous allez monter dans la cabine, nous allons voir ce que vous allez mettre dedans. Déjà, dans le sac que vous allez monter dans la cabine avec, il va falloir mettre vos documents personnels. Donc, vous allez ramener vos pièces d'identité. Donc, dans ce sac, vous allez mettre votre passeport. Donc, votre passeport, votre billet d'avion, votre carte d'identité, votre permis, votre carte d'électeur, tout ce qui constitue votre identité, vous allez mettre ça dans ce sac parce qu'il faut que ces documents soient tout le temps avec vous. Vous comprenez? Donc, vous mettez ces documents-là, ne les mettez pas dans les valises parce que c'est possible que ces documents se perdent si vous les mettez dans les valises. Parce que la plupart du temps, ça arrive que les compagnies aériennes perdent les valises ou lors des escales, on échange des valises qui prennent d'autres destinations. Donc, si vous avez la possibilité, les amis, ramenez un ordinateur. Donc, un ordinateur portable parce que ici, ça coûte plus cher. Ici, par exemple, un ordinateur de base, juste pour quelques fonctionnalités, peut coûter jusqu'à 300 ou 400 000. Donc, un ordinateur que vous aurez pu acheter peut-être au pays à 150 000. Donc, si vous avez les moyens et que vous pouvez, les amis, acheter votre ordinateur avant de venir en France. Mais sachez aussi que si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. À l'université, peu importe l'université, ils ont mis des trucs en place pour pouvoir prêter des ordinateurs aux étudiants. Donc, mais il faut savoir qu'à la fin de l'année,
on va vous demander de ramener l'ordinateur. Donc, c'est toujours mieux d'avoir son propre ordinateur parce qu'à la fin de l'année, tu vas être obligé de supprimer tout ce que tu as sur l'ordinateur que l'école t'a prêté. Donc, achetez votre ordinateur. Voilà. Et aussi, acheter un classeur. Donc, un classeur pour mettre tous vos documents depuis votre naissance. Voilà. Tous les documents que vous savez que vous aurez besoin quand vous allez être en France. Parce que ça peut arriver que des fois, vous allez vouloir faire des démarches et on va vous demander peut-être votre naissance, et comment dire, vos relevés de notes, etc. Donc, comme exemple de classeur, vous pouvez acheter ces genres de classeurs que vous pouvez trouver partout. Voilà, donc n'oubliez pas aussi de ramener les photocopies des documents de vos parents. Donc, la carte d'identité, l'acte de naissance, euh, la nationalité, donc les documents qu'on peut vous demander dans certaines démarches. De toutes les façons, vous n'êtes pas des enfants, donc vous savez ce que vous devez ramener. Donc, ramenez tous vos documents, attestation de stage, diplôme. Donc, je pense que j'ai pas besoin de trop parler sur ça parce que vous-même, vous êtes des grands, vous savez que vous devez ramener tous ces documents. Donc, j'ai dit tous les documents qui vous concernent depuis votre naissance. Donc, tous les documents importants, ramenez en France parce que vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous allez rentrer. La plupart se disent qu'ils vont rentrer en vacances, mais les gens font 2 ans, 3 ans avant de mettre pied au pays. Mais si vous avez besoin de ces documents, vous allez faire comment? Des fois, pour qu'on vous envoie des documents, ça peut prendre le temps. Même en plus aussi, on peut vouloir vous envoyer un document et ça se perd en chemin. Vous voyez, non? Donc, ramenez tous les documents importants en France. Et aussi, ceux qui sont dans les filières scientifiques, ramener des calculatrices, voilà, pour les calculs. Donc, tous ceux qui sont dans les formations, vous allez avoir besoin d'une calculatrice pour faire peut-être des devoirs ou calculer des trucs. Ramenez la calculatrice, parce qu'ici, la calculatrice, vous pouvez l'acheter à 20 euros, les plus moins chers. 20 euros, 30 euros, 50 euros et 100 euros. Mais ben, je pense que vous n'êtes pas prêt d'acheter des calculatrices à ces prix, sachant que vous venez d'arriver et quand on arrive nouvellement, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent pour se permettre de faire ces genres de dépenses. Donc, ramener des calculatrices. Donc, vous pouvez aussi ramener des fournitures scolaires. Donc, vous pouvez ramener peut-être un paquet de cahiers, un paquet de rames, des stylos, ensemble géométrique. Donc, quelques trucs qui peuvent rester dans votre sac. Donc, le reste, quand vous allez arriver en France, vous allez acheter. À vrai dire, c'est à peu près le même prix. C'est juste la calculatrice qui coûte un peu plus cher. Donc, à vous de voir si vous pouvez ramener ces trucs. Si vous avez assez de place pour mettre tout ce que je vais citer dans la vidéo. Voilà, donc on va faire une pause pour que vous vous abonnez. S'il vous plaît, abonnez-vous. Vous êtes abonné, non? Merci. Allez, on continue. Et vous pouvez ramener aussi une doudoune pour la fraîcheur. Donc, je précise une doudoune parce que c'est possible que la doudoune que vous allez acheter ne soit pas adaptée ici pour la fraîcheur. Donc, je vous conseille de ramener une doudoune. Comme ça, quand vous allez arriver, vous allez acheter une autre doudoune dans les boutiques. Donc, par exemple, regardez cette doudoune que j'avais achetée. Je l'avais achetée à Leclerc. Donc, je l'avais acheté, je pense, 30 euros ou 35 euros. Vous voyez, non? Donc, la doudoune, ne mettez pas ça dans la valise parce que ça prend beaucoup de place dans la valise. Donc, ce que je vous conseille, le jour de votre départ, portez ça. Donc, quand vous allez vous habiller, vous portez la doudoune, vous rentrez dans l'avion avec. S'il fait chaud, vous retirez ça. Comme ça va vous permettre de mettre plus d'affaires dans vos valises. Voilà. Donc, j'ai déjà cité tout ce qu'il faut mettre dans votre sac que vous allez monter dans l'avion avec. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans les valises. Donc, nous allons prendre la première valise. On va voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise. Allez. Ok. Maintenant, dans la valise, comme vous le savez tous, vous allez mettre vos vêtements. Donc, quand je parle de vêtements, vous allez acheter des t-shirts. Donc, acheter des t-shirts simples en coton. Je précise en coton parce que arrivé ici, vous allez utiliser des machines à laver. Et les machines à laver, quand c'est pas du coton, ça gâte les habits. Vous voyez, non? En plus, les habits, ça coûte cher. Donc, c'est cela que je vous demande de payer tout ça avant de venir en France. Donc, ceux qui aiment se saper là, acheter tout ça là au pays avant de venir. Je prends l'exemple simple. Vous voyez l'habit que j'ai porté pour tourner la vidéo. Ben, je ne l'ai pas acheté ici. Si je devais l'acheter ici, je pense que j'allais dépenser peut-être 40 ou 50 euros parce que je pense que c'est l'original. Donc, je l'ai acheté au pays. Donc, c'est un ami qui m'a ramené ça en France. Donc, merci à toi de m'avoir ramené ça en France. Donc, achetez tout ça là au pays. Donc, vous achetez les t-shirts, les pulls. Donc, vous voyez les pulls à capuche là. Que ce soit fille ou garçon, achetez les pulls à capuche. Je vous mets les exemplaires comme ça.
Donc, ce qui est en coton, les originales, achetez, je sais pas, peut-être 4 ou 5, hein. Ça dépend de vos moyens. Parce que en France, un, ça fait 50 euros, 60 euros. Donc, vous n'avez pas les moyens pour faire ce genre de dépenses. Donc, achetez ça. Maintenant aussi, vous pouvez acheter les jeans genre, dans les friperies, je précise. Achetez la plupart dans les friperies parce que c'est ça qui passe souvent dans la machine à laver. Maintenant, ce qu'on achète nouveau dans les boutiques qui sont pas récents, tu mets ça dans la machine, ça se froisse, soit ça se gâte. Donc, privilégiez les jeans qui sont dans les friperies. Voilà, j'ai toujours précisé que ce soit fille ou garçon. Maintenant aussi, il faut ramener des chaussures avec des grosses semelles. Voilà, des chaussures qui peuvent passer dans la neige. Et parmi ces chaussures, vous pouvez voir les Air Force. Voilà, les Air Force. Vous achetez deux ou trois paires avec d'autres chaussures, d'autres types de chaussures que vous aimez. Les Easy. Les filles aussi, les chaussures que vous aimez, vous achetez avec les grosses semelles, les bottines, ou, etc. Vous achetez ça, je pense, peut-être 4 ou 5 paires. Donc, pour toute l'année, en attendant d'avoir une station stable et acheter des chaussures si c'est ce que vous souhaitez. Donc, je vous mets des exemplaires aussi de chaussures que vous pouvez acheter en venant en France. Voilà, les filles aussi, pour vos sorties l'été, vous pouvez ramener les talons, les chaussures, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais escarpines. Donc, une amie m'a dit, c'est comme ça s'appelle escarpines ou les talons là. Donc, pour les sortir, vous ramenez deux, trois. Et ceux qui aiment porter les perruques là, donc vous pouvez ramener deux, trois perruques en venant en France. Voilà. Donc, parce que ici, je ne suis pas sûr que vous allez trouver les originaux sur les sites en ligne. Parce qu'en plus, ceux qui sont vendus dans les boutiques sont un peu plus chers. Donc, vaut mieux que vous achetez. De toutes les façons, ça sera toujours moins cher au pays qu'ici en France. Donc, achetez ça depuis votre pays. Voilà. Et ramenez les tapettes. Donc, les tapettes pour la maison. Donc, il faut savoir qu'à la maison, on porte les tapettes. Et la plupart du temps, on porte les chaussures à l'école. Donc, c'est toujours les chaussures que vous allez porter. Et donc, vous ramenez deux, trois tapettes. Voilà. Un pour la maison et deux, trois pour l'été. Donc, l'été, quand vous allez sortir, vous n'allez pas être toujours porter des chaussures parce qu'il fait chaud. Voilà. Donc, en fonction des filles et garçons, vous-même, ça fait quel type de tapette vous allez acheter. Ouais. Comme je suis gentil, je vais vous mettre toujours des exemplaires. Voilà. Donc, et ramener ces genres de tapettes. Et pour les filles, voilà, je vous conseille de ramener vos soins de visage, pommade, et les trucs d'entretien, etc. Parce que c'est pas sûr que vous trouvez directement l'équivalent de ce que vous utilisez au pays. Parce qu'il y a des gens, ils ont des allergies. Donc, s'ils prennent peut-être autre soin de visage ou autre comme ça, ils peuvent avoir des boutons ou des trucs. Donc, pour les premiers jours, ramenez vos soins de visage. Tout ce qui concerne votre soin beauté, etc. Ramenez ça. Comme ça, petit à petit, après, quand vous allez acheter des trucs, vous allez tester. Si ça convient à votre corps et tout ça, vous allez continuer. Sinon, pour les premiers jours, ramenez vos soins de visage. Et ça, c'est très, 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 très important. Ramenez des médicaments, que ce soit pour la toux, les maux de tête, maux de ventre. De toutes les façons, vous voyez ce que je vais dire. Donc, ramenez des médicaments. Et ceux qui ont des maladies chroniques, asthme, hématie, tout ça là, je vous conseille de ramener vos documents. Je vous conseille de ramener d'abord vos médicaments. Donc, arrivez ici, quand vous allez faire vos démarches, vous allez après prendre rendez-vous avec un médecin qui va vous dire, dans votre cas, quels sont les médicaments que vous pouvez acheter en France. Donc, c'est très important, les amis. Ramener les médicaments au moins pour les premiers jours. Ça va vous servir longtemps. OK? Voilà. Voilà. Et les garçons, donc, peu importe les garçons ou les filles, ramener des tondeuses. Donc, les filles, je ne sais pas ce que vous utilisez pour, je ne sais pas si c'est pour vos cheveux ou un truc comme ça. Vous pouvez ramener ça, hein. Les garçons, ramener une tondeuse pour de temps en temps vous coiffer, quoi, si vous savez le faire. Voilà, moi, des fois, j'utilise une tondeuse pour me raser ou bien. Déjà, je ne sais même pas coiffer. Donc, je ramène une tondeuse. Des fois, quand je vais chez un coiffeur, je peux lui donner la tondeuse pour qu'il me coiffe avec. Parce que des fois, il y a des gens, quand on utilise une autre tondeuse pour les coiffer, ils ont des boutons ou des problèmes. Donc, ramener une tondeuse, donc c'est permis. Mais mettez ça dans la valise à soude, comme je le dis. Donc, tout ce qui est fer, voilà, tout ce qu'on peut utiliser pour comment dire, faire du mal à une personne, on ne monte pas dans l'avion avec. Donc, vous mettez tout ça là dans la soute.
Donc voilà ce que vous devez mettre dans la première valise. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce que vous pouvez mettre dans la deuxième valise. Voilà. Maintenant, dans la deuxième valise, voilà, c'est pour les chefs custos, ramener les repas de vos pays. Donc, les nourritures de chez vous. Donc, je ne connais pas toutes les nourritures des pays, mais je vais prendre l'exemple de mon pays. Donc, vous pouvez ramener de la farine de maïs, vous pouvez ramener l'haricot si vous aimez, et surtout les épices. Ça, c'est plus important même que les nourritures, les épices. Ici, je vais vous dire, les épices là, ça coûte plus cher que le repas. Je prends l'exemple simple. Supposons si je vais préparer la sauce tomate là, peut-être j'aurais besoin, je sais pas, de piment et tout ça là. Il faut savoir que même acheter les épices là, ça coûte plus cher même que peut-être les pâtes avec lesquelles je vais manger. Tu vas acheter peut-être les pâtes à 1 euro. Mais épices simples, là, tu vas acheter ça à 2 euros, 3 euros. Donc ramenez vos épices. Si vous pouvez mettre ça dans les petits bidons ou un truc comme ça là. Le piment, les poivres, potasse. De toutes les façons, je ne veux pas vous apprendre ce qu'on utilise pour faire la cuisine. Moi, je ne suis pas un expert. Vous-même, vous savez ce que vous utilisez la plupart du temps pour faire la cuisine. Donc, ramenez tout ça là. Donc, vous pouvez aussi ramener un peu d'huile, du riz, les pâtes. Donc, si vous avez pu remplir tous les autres affaires dans l'autre sac, vous pouvez aussi, comme a dit, mettre et les épices, tout ce qui est nourriture dans la deuxième valise. Donc, si vous n'avez pas pu remplir tous vos habits dans l'autre sac, vous pouvez mettre ça avec les autres, l'autre valise, quoi, genre avec les nourritures. Voilà, j'allais oublier aussi, vous pouvez aussi ramener les maillots pour les garçons. Donc, vous voyez ce que j'ai apporté. Là. Donc, des trucs comme ça, les maillots de foot. Si vous aimez, parce que ici, ça coûte cher. C'est pareil pour les filles. Vous ramenez les ensembles de survêt. Voilà. Peu importe les ensembles que vous aimez porter là, ramenez. Donc, je ne peux pas tout citer dans la vidéo, mais je vous donne une idée de ce que vous devez ramener en France. Et en fonction de ce que vous aimez porter, vous allez pouvoir ramener tout ça en venant en France. Donc, dites-vous que en venant en France, j'amène tout ce que je veux. Voilà, tout ce que j'aimerais bien porter quand je vais arriver en France, au moins pour une première année. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. Et j'ai pas eu vraiment à dépenser pour les premiers jours. J'ai juste acheté une doudoune et après, je sais pas, j'ai pas vraiment dépensé. Vous comprenez, non? Et j'oubliais aussi, il faut que je précise ça. Il y a des gens aussi qui vont se dire, mais il faut que je ramène deux, trois, plusieurs doudounes parce que moi, je vais pas porter une doudoune tous les jours à l'école. Ici, là, on s'en fout. Je vais vous dire, la plupart du temps, là, on a à peu près maximum deux ou trois doudounes. Parce que en allant à l'école, on ne va pas pour une personne. Ici, on s'en fout déjà, on s'en fout. Les profs, les élèves, ils peuvent avoir une seule doudoune pendant toute l'année. Tu portes même doudoune tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Mais bien sûr que tu vas laver. Donc que vous ayez un ou deux, c'est pas un problème. Voilà. Donc ramener les habits, c'est ce qui est plus important. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo et de me dire en commentaire qu'est-ce que j'ai oublié. Et si vous hésitez sur des trucs que vous devez ramener, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que je vous dise est-ce que ça passe dans l'avion, est-ce que vous pouvez ramener ça, est-ce que ça c'est nécessaire. Et voilà. Donc à la prochaine les amis.